Tiens. Comment on se retrouve? Je sais, ça fait un long moment que je n'ai rien publié sur cette chaîne et ça fait encore plus longtemps que je n'ai rien filmé. Est-ce que je suis en train de revenir après plus d'un mois d'absence avec une intro aussi pétée? Oui. En vérité, j'étais dans une assez mauvaise passe. Et vu que je suis quelqu'un de très vrai et de manière générale je mens très mal, je me voyais pas du tout filmer une vidéo et faire comme si tout allait bien, comme si j'étais super contente de filmer, etc. Donc j'ai pas filmé tout simplement parce que j'avais pas la force de mentir, j'avais pas la force de jouer un double visage. En revanche, durant cette période, j'ai beaucoup pensé à faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment je me sentais, faire une petite mise au point pour un peu vous expliquer. Parce que quand j'ai créé cette chaîne au début, alors bien sûr je voulais partager ce que je savais sur les dreads, je voulais en apprendre d'autres, etc. pour discuter, mais je me suis dit que je pouvais aussi m'en servir de façon cathartique si on veut, pour extérioriser, pour pouvoir échanger, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont un peu comme moi. Vraiment, je me suis dit, est-ce que je devrais faire une vidéo où je vide simplement mon sac? Mais je me suis aussi demandé, est-ce que vraiment, vous qui me suivez sur cette chaîne, vous me suivez parce que je donne des informations sur les dreadlocks, parce que c'est ce thème-là que j'aborde principalement, ou simplement parce que je suis moi. Donc si des vidéos transparentes comme ça vous intéressent, écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Et si je ne vois pas de commentaires à ce sujet-là, cela voudra dire ferme ta gueule et achète un journal intime, s'il te plaît, parce que vous êtes des gens polis. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à votre demande, je vais aborder un style de dreadlocks qui a été très largement popularisé par un des rastas les plus connus de la planète Terre. J'ai nommé bien sûr Bob Marley. Vous l'aurez deviné, on va parler des dreadlocks freeform. On a souvent beaucoup d'a priori sur le style de dreadlocks freeform. Beaucoup de gens pensent que c'est juste par négligence ou alors que c'est sale, alors que vraiment c'est faux. En général, les gens qui choisissent ce style capillaire le font par amour de liberté et ou par parcours spirituel. Bon, de base, les dreadlocks freeform demandent quand même relativement peu d'entretien, ce qui fait que quand les petits cheveux repoussent, puisqu'avec les dreadlocks, les cheveux continuent de tomber, c'est juste qu'ils ne tombent pas au sol, ils restent coincés dans l'amas de cheveux, donc ça fait quand même de toute façon des petits cheveux qui vont se mettre à repousser et qui ne se remettent pas forcément dans la racine de la dread. Donc avec des freeform, il faut quand même s'attendre à avoir comme un halo de cheveux toujours en permanence autour du crâne. Les cheveux crépus s'en mêlent plus facilement, auront moins tendance à le faire. Les cheveux typiquement de caucasiens comme les miens par exemple auront tendance à beaucoup plus perdre ses cheveux puisqu'ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus fluides et du coup ils s'accrochent naturellement moins bien aux racines. Alors maintenant la question, c'est quoi les dreadlocks freeform et comment on fait des dreadlocks freeform? Bon, basiquement, comme son nom l'indique, les dreadlocks freeform, il suffit de ne rien faire. Non bon, un peu plus de sérieux sur cette chaîne s'il vous plaît, le sujet des dreadlocks freeform est légèrement plus compliqué que ça puisque on distingue de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu écouter deux catégories, les freeform et les semi-freeform. Déjà, petit détail très important qui vient pour contrer le cliché au sujet des freeform, si vous voulez avoir de belles freeform, et des freeform dans les règles de l'art on va dire, il faut que le cheveu soit propre et sec. Pour expliquer un petit peu comment se forment les dreadlocks freeform, je vais reprendre tout simplement l'exemple de Great Locks. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos, elle est en anglais. Il faut vous imaginer, alors il explique que les cheveux sont... c'est comme si les cheveux étaient comme ça. Quand vous prenez une douche ou quand vous les mouillez, ils se mettent comme ça. Donc c'est pour ça que les cheveux mouillés ont l'air plus longs. Et puis après, on les sèche sans les peigner et ils redeviennent comme ça. Sauf qu'à force des lavages, sans les démêler, il y en a qui vont s'emmêler entre eux. Et donc quand vous allez les remouiller, donc les relaver à nouveau, il y a une partie qui est déjà emmêlée. Et ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on a un paquet de nœuds qui s'en mêlent. Et ce schéma explique d'ailleurs très bien pourquoi les gens qui commencent des dreadlocks freeform ont d'abord des dreadlocks relativement longues et avec le temps, elles raccourcissent. Et ça explique notamment bien sûr pourquoi les dreadlocks, en règle générale, disons que les freeform ont tendance à le faire plus que les autres, sont d'abord très longues et puis avec le temps auront une période où à un moment elles vont raccourcir et se tasser puisque le cheveu va réellement s'emmêler. En moyenne, il faut considérer que le processus freeform demande environ 2-3 ans selon la nature de cheveux. C'est une moyenne.
Après ça dépend peut-être aussi des critères esthétiques de chacun, peut-être qu'il y en a certains qui attendront 4 ans avant d'être satisfaits et d'autres qui se diront au bout d'un an et demi, oh bah ça va, c'est la forme qui me plaît. Bon, il faut savoir que du coup les dreadlocks freeform sont sans arrêt en évolution, contrairement par exemple aux dreadlocks crochet qui évolueront beaucoup moins que des dreadlocks freeform évidemment. Désormais je vais un petit peu parler de ce qu'ils appellent le semi-freeform. Bah en fait tout simplement c'est le fait de crêper les racines, donc juste comme ça, ou alors de prendre 2 mèches et de frotter la racine de façon circulaire. Soit avec 2 doigts on prend la racine et on tourne, soit avec la paume de la main pour un petit peu emmêler les racines. Cette façon de faire des dreadlocks est considérée comme étant semi-freeform, car comme je l'ai dit plus tôt, la définition même du freeform c'est ne rien faire du tout. Mais voilà, de crêper un petit peu à la main, ça aura un effet toujours un peu plus roots que bien sûr les miennes qui ont été faites au crochet. Également de ce que j'ai pu lire dans la catégorie semi-freeform, il y a le fait de les séparer régulièrement, ce qui m'a un petit peu interpellée puisque je pense que même des freeforms, si on ne les sépare pas régulièrement, on finit par avoir une monolocks, donc je sais pas du tout. Là de ce côté-là, j'attends vos débats dans les commentaires, puisque moi je l'aurais quand même mis dans le côté freeform et pas du tout dans le côté semi-freeform. Parce que si on ne veut pas avoir une unique dreadlocks ou vraiment quelque chose qui ne ressemble absolument à rien. Alors après, est-ce que du coup les séparer, ça fait arracher les cheveux, etc. et du coup ça c'est contraire à certaines philosophies? Je suis un petit peu confuse de ce côté-là, donc bah, j'attends vos réflexions, je serai ravie de vous lire comme d'habitude. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous mettrai la chaîne et la vidéo de Great Locks que j'ai pu regarder. Si je retrouve un peu les articles que j'ai pu lire, je vous les mettrai aussi. Je vous avouerai que j'ai écrit cette vidéo il y a un petit moment, et du coup je ne me souviens plus bien quels articles j'ai pu consulter. Dans tous les cas, si vous avez des questions par exemple, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous rappelle que je ne suis pas la seule personne qui peut répondre aux commentaires, et peut-être que vous trouverez quelqu'un dans notre communauté qui s'agrandit toujours un peu plus de jour en jour, un petit emmêlé qui est lui aussi avec des dreadlocks freeform, qui pourra vous parler de son expérience personnelle et vous donner pourquoi pas des conseils. Comme toujours, je vous prierai de rester poli et respectueux dans les commentaires envers moi comme envers les autres usagers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite. Et cette fois-ci, promis, pas dans un mois.